Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la 13e épreuve du championnat de Supercross américain à Atlanta, c'est parti. On commence cette vidéo avec un petit point histoire, on est donc à Atlanta en Géorgie, ville majeure du mouvement afro-américain des droits civiques. Atlanta est la première grande ville américaine à élire un maire noir, il s'agissait de Maynard Jackson en 1974. Elle a également un volet sportif important avec notamment les Jeux Olympiques d'été de 1996. Concernant le Supercross, Atlanta reçoit chaque année depuis 1977 au moins une épreuve, d'abord dans le stade du comté de Fulton, puis dans le Georgia Dome et enfin plus récemment dans le Mercedes-Benz Stadium. Cette année, le Supercross se déroulera dans l'Atlanta Motor Speedway qui accueille habituellement la NASCAR. On va retrouver donc comme à Daytona un circuit à la limite du motocross, très étendu, assez rapide, deux grosses séries de whoops, du sable, ça nous promet du très beau spectacle. Les conditions sont difficiles à Atlanta puisqu'il a beaucoup plu. Heureusement, la piste sera dans un plutôt bon état pour les finales. On commence avec les 250 et le meilleur départ est pour Nat Thrasher devant Harrison, Marchbanks, Cooper et McAdoo. En revanche, chute pour Hunter Lawrence qui va devoir remonter pour sauver des gros points. Deux pilotes se détachent du groupe de chasse, c'est Marchbanks et McAdoo. Et c'est le pilote pro circuit qui part à la faute. Il s'en était déjà mis une en manche qualif et il va repartir derrière Cooper. Les places restent figées jusqu'aux deux derniers tours et jusqu'à cette erreur de Garrett Marchbanks dans la deuxième série de whoops. Il se relève très vite mais la moto ne redémarre pas. Il terminera 14e, il perd gros aujourd'hui et ça fait les affaires de Nat Thrasher. Rendez-vous compte, à tout juste 18 ans, il mène une finale 250 avec 13 secondes d'avance sur Justin Cooper qui ne sera jamais en mesure de revenir. Il aura fait le all shot, tous les tours en tête. C'est donc Nat Thrasher qui s'impose devant Cooper et McAdoo. C'est le 5e vainqueur différent en 6 épreuves. Ce championnat est décidément rempli de suspense. Au classement, Cooper compte désormais 4 points d'avance sur McAdoo. Amaker revient à 1 point de Swall pour la 4e place. Marchbanks perd très gros ce week-end. On passe à présent au 450. Heureusement, la piste a bien séché. On a donc des conditions parfaites. On rappelle que le duel pour le titre, c'est Cooper Webb contre Ken Roczen, séparés de seulement 15 points avant l'épreuve. Et c'est parti pour cette 13e finale de l'année avec le all shot d'Aaron Plessinger devant Webb, Freeze, Sexton et Max Ensti. Mais où est Ken Roczen, me direz-vous? Il est 19e. Il a été pris dans un accrochage avec Ferrandis et Barcia. On va suivre la remontée des trois garçons. Devant, Plessinger fait une très grosse impression avec plus de 6 secondes d'avance sur Webb à mi-course qui lui va sentir revenir une Honda. Malheureusement c'est pas Roczen mais c'est Chase Sexton qui dépose Cooper Webb en dribblant les whoops. Magnifique de la part du protégé de James Stewart, ça a dû lui faire plaisir on imagine. Et ce qui a dû lui faire encore plus plaisir c'est cette erreur de Plessinger à 7 minutes de la fin qui permet à Sexton de s'emparer de la première place devant Webb et Tomac. Concernant la remontée de Roczen, c'est une galère, il est vite remonté 10e, puis il a stagné, il s'est même fait doubler par Ferrandis qui va réussir à aller chercher une 5e place inespérée en doublant Savaggi, Musquin et Plessinger dans les deux derniers tours. C'est peut-être sa meilleure finale en 450, du gros rythme, de l'intensité et un top 5 en étant parti dernier. Chapeau l'artiste. Donc retour à la bataille de devant avec d'abord Tomac qui double Webb dans les whoops. C'était pas son endroit préféré à Cooper visiblement, il se fait doubler 2 fois dans la finale. Ça nous fait donc Tomac deuxième, mais il veut pas s'arrêter là puisqu'ils font littéralement sur Chase Sexton qui va se faire gêner par un retardataire. Il va prendre 2 fois à l'intérieur, ce qui va lui faire perdre un temps fou. Il le reconnaîtra après l'épreuve, c'était de sa faute, il a mal lu la trajectoire du retardataire et il se retrouve deuxième. Ça nous fait donc Tomac premier qui aura assuré son dernier tour et qui s'impose devant Sexton qui signe lui son premier podium en 450. Et troisième on retrouve Cooper Webb qui conforte son avance sur Roczen qui ne fera pas mieux qu'une 9e place. Au classement, Webb compte désormais 22 points d'avance sur Roczen. Il reste 4 courses à l'allemand pour inverser la tendance. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Nous on se retrouve la semaine prochaine, à plus.